Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La ville de Goma est hors de toute menace. L'ennemi a été repoussé dès la cité des Saké. Les rebelles du M23 n'occupent plus cette partie de la RDC. Roubaya est sous contrôle des FARDC. Cette assurance a été donnée par le porte-parole militaire de l'opération Soukola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Les FARDC coopèrent-elles avec les FDLR? C'est faux, a rétorqué Félix Tshisekedi, le président de la République qui participait à la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en Suisse à Genève, a précisé que c'est le Rwanda qui utilise cette astuce pour justifier sa guerre. On l'écoute. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacés de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. La persistance de l'insécurité risque d'hypothéquer les processus électoraux. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a affirmé du haut de la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. On l'écoute également. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. L'intervention du chef de l'État lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a suscité beaucoup de réactions à Kinshasa. Je vous propose de suivre celle du secrétaire général de la base tshisekediste fasciste, M. Apollinaire Kasonga, au micro de Marlène Bilonda et Torres Atibou. Oui, ces assises sont les bienvenues. Et que vous savez très bien que la question des droits de l'homme, c'est une question sur laquelle on teinte la démocratie. Ce sont des avancées très significatives en République démocratique du Congo, mais c'est quand même une opportunité aussi pour le chef de l'État pour alerter la communauté internationale sur ce qui se passe, l'insécurité qui se passe à l'est du pays. Et le chef de l'État va profiter quand même de cette opportunité pour dénoncer la main noire qui est derrière cette agression que nous est imposée par les sous-traitants, les Rwandais, avec
tout ce qu'il y a comme multinationales qui sont derrière le Rwanda. Les sommets tablent sur les questions des droits de l'homme et lui-même, le président Tshisekedi, qui est les champions dans la protection et à la promotion des droits de l'homme, et évoquer aussi les cas des élections qui vont se dérouler dans notre pays. Vous savez qu'à la veille des élections, nous avons observé que parmi les cycles électoraux qui se sont déroulés dans notre pays, il y a eu des morts. Donc, soit c'est la contestation des résultats, et des fois on ouvrait le feu sur les paisibles citoyens dans le régime qui est passé. Mais je vous rassure qu'avec ce régime de Félix Antoine Tshisekedi, nous aurons des élections apaisées, libres et transparentes et démocratiques, et que les meilleurs l'emportent. Autre fait marquant l'actualité, c'est l'annonce de l'arrivée du président français en République démocratique du Congo. Des voix s'élèvent déjà pour critiquer cette visite du président français. Je vous propose de suivre le docteur Elvis Muzembe dans ses commentaires de Paulin Alexandre Kamanya. Depuis l'annonce de l'arrivée du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, les analyses politiques vont dans tous les sens. Pour le docteur Elvis Muzembe, la France n'a aucune leçon à donner à la République démocratique du Congo. Monsieur Macron doit être logique envers lui-même. Venir parler de l'éducation dans ces pays, je ne comprends pas, il parle de quelle éducation. Il n'a jamais appris que les peuples congolais sont mal éduqués. Il doit rester logique, il doit nous dire ce qu'il vient faire dans ces pays. Voilà. Quid de l'objectif principal de la visite du président français en RDC? Ça n'a rien à voir avec l'accompagnement des chefs de l'État. Le chef de l'État a son programme pour ces pays. Le chef de l'État a son programme pour les peuples congolais. Mais l'arrivée de Macron, je dis bien que nous sommes dans un pays hospitalier, ça doit avoir un objectif. Macron vient pour les intérêts français, il ne vient pas pour les intérêts congolais. Les programmes congolais tracés par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Macron vient parce qu'il sait que l'influence française et européenne sont en train d'être bousculées dans le monde par la présence de la Chine, la présence de la Russie. C'est ça qui fait trembler Macron. Et je peux même dire que c'est après le pape qui fait parler Macron. Voilà, c'est pourquoi il est là. Il ne vient pas pour les intérêts congolais, il vient pour les intérêts français. Le docteur Elvis Muzembe va plus loin jusqu'à interpeller les dirigeants africains qui doivent penser sur leur progrès plutôt que de penser sur l'appui de l'Occident. La naïveté des dirigeants africains doit quitter sa place. Ils ne doivent pas s'attendre que les pouvoirs africains viennent de l'Occident. Les pouvoirs africains, c'est ici en Afrique et ici au Congo. Il faut avoir un pouvoir un pouvoir sûr, un pouvoir avec et non un pouvoir sûr. Les présidents congolais et les dirigeants congolais, les dirigeants africains doivent comprendre ça. La République démocratique du Congo est un pays hospitalier sur le plan diplomatique, raison pour laquelle il offre son opportunité à tout chef d'État qui veut entretenir de bonnes relations bilatérales avec elle. Parlons de la dénonciation d'un cas de corruption dans les centres de vote. 4 cartes d'électeurs ont été remises à une seule personne sous différentes identités. Les faits a conduit à l'arrestation de 3 agents de la CENI transférés devant les instances judiciaires. Je vous propose de suivre les détails avec Elvis Meti. Il s'agit de Kevin Katembo, préposé à l'identification. Jérémy Chiesa, opérateur de saisie, et Eli Djemba, préposé polyvalent, tous affectés au centre d'inscription situé au lycée Père René Chipax dans la commune de Massina. Les équipes de la CENI disent s'être servies du QR code pour retracer les numéros de série de cartes concernées ainsi que le numéro national de l'électeur inscrit sur la carte cachée ici par l'encre. L'analyse effectuée grâce au QR code a permis de retrouver les informations pour identifier le kit ainsi que son numéro de série, y compris les centres où il fonctionne. À partir du numéro de série de la machine dans la base de données de la centrale électorale, l'équipe dépêchée par la CENI a pu identifier les noms du centre et son adresse. Une fois sur les lieux, les 2 kits trouvés ont été analysés après saisie du numéro de série de la carte dans le premier kit. La recherche a donné le résultat qu'un certain Kouswani Kambambi Fabien était enregistré sur cette machine avec une photo. Le même exercice a été répété dans l'autre machine et la conclusion est que cette personne a obtenu 4 reprises la carte d'électeur sous 4 différentes identités.
Nos analyses ont prouvé que la personne concernée n'était pas physiquement au centre d'inscription. L'on a utilisé une photo pour l'enrôler de ces faits. Nous allons poursuivre les recherches avec les données qu'on va retirer des kits pour savoir quelles sont les empreintes et l'iris utilisés pour arriver à cette opération, dit un membre de la CENI dépêché sur les lieux. Durant l'interrogatoire, les incriminés ont avancé des raisons jugées fallacieuses et ont nié avoir participé à une telle entreprise. Le directeur chargé de l'informatique Yves Kota a rassuré pour sa part sur l'efficacité de mécanismes antifraude de la CENI. Par ailleurs, la CENI rappelle que s'enrôler plus d'une fois est une infraction. En société, nous allons parler des inquiétudes de la population vivant au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. Cette dernière était sortie hier dans la rue pour dénoncer plusieurs cas de lamentation sans succès enregistrés après les dégâts de la pluie qui s'est abattue le dimanche dernier. Suivez. Victimes des dégâts liés aux pluies diluviennes qui ont arrosé la ville de Kinshasa, particulièrement le quartier Matadi Mayo dans la commune de Mongafula, le 22 et 26 février dernier. Ces habitants de cette partie de la capitale n'ont pas eu d'autre choix que d'exprimer leur ras-le-bol à travers une manif organisée tôt le matin de ce lundi 27 février qui ne durera que quelques minutes puisqu'elle sera violemment réprimée par les agents de l'ordre. Nonobstant cet imprévu, très déterminés, ces habitants du quartier Matadi Mayo n'ont pas manqué l'occasion de faire entendre leur credo à travers ces mémos. Tout confiant, ces Kinois de Matadi Mayo espèrent à la bonne foi des autorités compétentes. Cette situation laisse les habitants dans l'inquiétude, surtout pour les usagers de la route nationale Kinshasa-Matadi. Indignés, ces sinistrés de Matadi Kibala sont allés plus loin jusqu'à rédiger un mémorandum dont le message est adressé particulièrement au président de la République qui, pour eux, est la seule personne qui peut résoudre le problème qui dépasse leur entendement. Propos recueillis par Fifi Kalumbwe et Paul Wala. Le sinistré de Matadi Kibala, localité d'Isanga, commune de Mongafula. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, République démocratique du Congo. Mémorandum. Suite au mauvais travail de canalisation de la route nationale numéro 1, la pluie du 12e mois 2022 a coupé la route en deux parties. Toute cette eau de la pluie s'est déversée dans le quartier Matadi Kibala, localité d'Isanga. Et il y a eu beaucoup de morts. Le gouvernement congolais a enterré les morts. Et chaque famille a eu 3 000 $. Et beaucoup ont perdu leurs parcelles et leurs biens. Ils sont restés vivants et ils demandent au président de la République de les prendre en charge. Car les morts ne votent pas, mais les vivants, eux, peuvent voter pour faire passer un président ou un député. C'est pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en aide. Car nous souffrons et beaucoup passent nuit dans des églises et d'autres sont logés chez leurs familles. Alors, il y avait leur propre maison. Un marché pirate est érigé aux abords de la paroisse catholique Saint-Alphonse dans la commune de Matete. Les marchands sont pourchassés à chaque instant. Les vendeurs de ce marché dénommé Ngwandu sont allés voir le bourgmestre de la commune de Matete pour qu'ils puissent plaider en leur faveur. Je vous propose de suivre ce reportage de Richard Kabea et Torres Atibou. Les vendeurs de ces marchés situés entre le quartier Kinzazi et Ntoto ont expliqué au bourgmestre de la commune de Matete qu'ils sont asphyxiés par la crise économique car ayant été chassés de leurs milliers de commerces du reste pirate. Leur souci, c'est que Jules Mukumbi pèse dès son poids pour leur réintégration. On nous oblige de payer les taxes de l'État, patentes et les fiches à $20 voire $50.
nous sommes manipulés de façon grave. Le bourgmestre de Matete n'a pas tout de suite réservé une réponse à ses interlocuteurs. Jules Mukumbi a promis de se pencher sur leurs doléances très prochainement. Donc le problème est ça, mibeko oyo et outi na gouvernorat provincial. Le problème, c'est que l'ordre est venu du gouvernorat provincial, que tous les acteurs publics restent vides. Lorsque vous dites « Papa, aie pitié de nous », moi aussi, on peut me punir. Comme sont les ordres hiérarchiques, que la route reste vide, entrer au marché, trouver les moyens d'aller vendre. Respectez d'abord que la route soit dégagée. Si la maman trouvera bon que ces gens soient contre mur, là c'est bon. Ce qui est, maman peut-être, vers la lobby, là c'est notre problème. Que va décider l'autorité communale? Est-ce leur relocalisation? La réponse, c'est dans les prochains jours. Parlons sport à présent. Bonne nouvelle pour les supporters du FC Renaissance du Congo. Fini la discorde au sein de ce club orange de la capitale. Les deux camps se sont décidés de joindre leurs mains pour regarder vers la même direction. C'est dans ce cadre qu'un match de football a été organisé. Cette rencontre amicale a eu lieu au terrain Oudjana. À la fin de la rencontre, la coordination mixte n'a pas manqué l'occasion d'annoncer la tenue de l'Assemblée générale pour bientôt. Lionel Ngolo et Torres Atibou. Un match amical a servi de cadre pour mieux capter le message, celui du FC Renaissance du Congo, un indivisible à préciser, Médarkin Kolongo, coordonnateur du club. Aujourd'hui, il n'y a pas de camp. Vous savez que jadis, il y a eu des malentendus. Nous avons levé l'option moi et les Cordomalois. Nous travaillons ensemble pour l'unité. Et nous voici aujourd'hui avec le deux camps, les deux joueurs qui jouent de l'autre côté. Nous nous réunissons pour montrer à la face du monde que Renaissance reste unie et nous serons imbattables. En présence de l'autre coordonnateur du club, je cite, Maître Malouabili Cléophas, désormais fédéré autour d'une même équipe, dans l'objectif d'organiser les élections en fait de doter au club et ses nouveaux dirigeants. Nous sommes ensemble pour défendre l'unité et nous préparer pour aller aux élections. Parce que n'oubliez pas que nous préparons notre âge, nous nous préparons pour aller aux élections. Un message de paix aux supporters n'a pas échappé au contrôle de Médarkin Kolongo. Ce n'est jusque le début, nous devons rester unis, pas derrière les individus, mais unis derrière Renaissance du Congo. Rappelons que ce match amical s'est soldé sur les scores de 0 buts partout. C'est par ici que ce journal prend fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.